When the glory comes, there'll be no words to say. Oh, my Santa Carabasanta. When the glory comes, there'll be no word to say. Oh, my Santa Cabasente, yes. When the glory comes, there'll be no words to say. Oh, Seigneur Jésus, comme ça, je te remercie, je te Seigneur pour ce moment. Dans ta présence, merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta présence, Seigneur Jésus. Le guide parfait, c'est toi, Seigneur mon roi. Le testateur divin, l'agneau sans faille. Je célèbre ton nom, Jésus. Tu es digne de gloire. Tu es digne de puissance. Le prince de paix, le prince de vie, c'est toi, Jésus. Le bouclier de la foi, c'est toi. L'agneau immolé, c'est toi, Jésus. Et nerebosa, nararamasé. Inaremosete que tabrasatagai. Akolamane makatayana. Masenta kamana masante. Hey. Quand ta gloire revient, il n'y aura plus de mots. Oh, hey, hey. Masata Karabras. Quand ta gloire revient, il n'y aura plus de mots. Oh, quand ta gloire revient, il n'y aura plus de mots. Oh, Matekaba. Oh, 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 Masatakai. Oh, Mikata prostekia babaska. Mitakarabasata. Itakarabasanta bakasi. Ikarabasata karabaskate. Imasota kabaskote kerebrasta gaba. Ipaso katayarabrase. Itakatayamasanta. Ikata prosteke masto prestegeya baba. Masota kabayi sababa. Asota kabasete kerebras. Ima santa carabra senelebrose. Ma senta ma manateke. Ima neketelele shatras teke. Hey! Shata. Ikatorimase. Masokara namas. Masanta kanamas. Masonte ke yamayus. Masuminiga maso kaupa. Masonta kabaya namalise. Inamaya namaya namanda.
Kano maskata yaba. O karabra sote kete yaba. Eta karabra sete mahasaya. Masoka kabasoteke. Imasoka rabasonta. Imaskata yararabaso. E karabra sataka yababa. E karabra sataka rababa. Inarobo senderebose. E katarabra sata. Enerebro senta. E katarabrasa. E karabraso. E karabrasa. E katabrase. E kadabrase. E masota kabasota. Masune, 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 masune. Masune, 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 bakata yaba. Masunta kaya maskote yababa ye. Ah, glory Elohim. Le krasto bekete kiri basota kababa. Sente ke tabraso kamayos kabababos katalele kaskabakos kababababaska. Miseta karias toke yabaska. E karobos teke yabasko takaria. Escovine meske bine meske bebebeske de gabagazo. Ezo prakadabras tegebas destegibas tegeteske. Viti kika kasko kokokos kabaki kikabaska. E karkakaras teke maradasko tegelegaska. E karabasko teke reboski yaria basko yamaskobo. Ikabos katabaregreste. Hey, Jesus, help me. Nekrosta kabaresto kabayasko. Oh, Alléluia. Seigneur, je te rends grâce, je te loue, Seigneur, pour ce moment. Pour ce moment prophétique. Dans l'adoration, dans la louange. Afin que cette parole que tu as prévue soit puissante dans notre vie. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Rebos kataribos tekete lebros takababababaska. Louange, honneur et majesté te reviennent, Seigneur. Afin que chacun soit connecté à toi. Seigneur, que chaque esprit soit connecté à ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Et Shadaragas. Et Karabosa. Que l'atmosphère prophétique circule dans cet épisode-ci. Qu'il y ait quelque chose de fort qui se passe, qui va traverser les nations. Que quelque chose se passe, Kalabros, Tagabababaskat. Que les vies soient impactées, Katapros, Tekekabasa. Que les vies soient délivrées, Matekereboska. Que les vies soient transformées, que les vies soient impactées, que les vies soient bouleversées. Les Kakokos, Kabakosko, Babababaska. Que personne ne reste le même. Au nom de Jésus. Aïe, Keresteboskedai. Que l'onction du Saint-Esprit coule, descende fortement, afin de toucher quelqu'un derrière son écran. Que quelqu'un soit visité maintenant, au nom de Jésus. Que quelqu'un soit visité fortement par la puissance du Saint-Esprit. Sous cette atmosphère glorieuse, sous cette atmosphère prophétique. Que les situations qui étaient bloquées soient débloquées. Au nom de Jésus-Christ. Que le ciel qui était fermé s'ouvre. Au nom de Jésus. Toute résistance qui s'était sur votre chemin, que cela s'écarte de vous au nom de Jésus. Tout esprit de découragement par rapport aux situations de votre vie soit détruit au nom de Jésus. Tout esprit impur
qui sont là pour semer la zizanie, qui sont là pour détruire votre vie spirituelle, détruire votre vie de prière, détruire votre consécration avec Dieu, soit détruit au nom de Jésus. Tout esprit de ténèbres qui est en train de combattre les membres de vos familles, que ça soit brisé au nom de Jésus. Tout esprit perturbateur, tout esprit de la sorcellerie, la magie, l'occultisme, toute principauté spirituelle qui se tient devant vous, qui vous résiste dans votre territoire, que ces principautés tombent au nom de Jésus-Christ. Tout esprit d'endettement et surendettement tombe au nom de Jésus-Christ. Je détruis l'esprit de la servitude sous toutes ses formes, servitude spirituelle, servitude professionnelle, servitude familiale, servitude sociale, que ça soit brisé au nom de Jésus. Que le Seigneur vous rachète de toute pensée négative, tout péché quelconque, au nom de Jésus. Que le souffle du Saint-Esprit enlève tout esprit impur d'infirmité, toute maladie dans vos corps. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, tout esprit de mort prévu, programmé par le monde des ténèbres, soit détruit au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de mort prématurée soit détruit au nom de Jésus-Christ. Je détruis tout sacrifice humain au nom de Jésus-Christ. Je détruis toutes les réalités qui peuvent se présenter dans vos familles et qui peuvent détruire votre foi. Cela est détruit au nom de Jésus-Christ. Je détruis l'esprit de la haine. Je détruis l'esprit de la rancœur. Je détruis l'esprit d'amertume au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toutes les personnes dont leur cœur est brisé, dont leur cœur est blessé. Je prie pour la guérison des cœurs, la guérison des âmes, la guérison de l'âme, la guérison de l'estime de soi. Que cela soit fait au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise la stérilité pour l'enfantement, pour ceux qui recherchent des enfants. Je détruis cette stérilité qui ne glorifie pas le nom du Seigneur Jésus. Tout combat, il y a certaines mamans ici qui sont en train qui veulent enfanter, qui sont mariés, mais le problème c'est quoi? C'est que l'enfant qui doit venir, c'est un serviteur, c'est une servante de Dieu. Mais le diable combat cela par la stérilité. Il combat cela par des fausses couches. Je viens détruire tout vent de fausses couches dans la vie de chaque femme qui sont mariées et qui ont le désir de concevoir. Que tous ces puissants des fausses couches soient détruits au nom de Jésus-Christ. Tout sacrifice sur l'autel de Moloch, sur l'autel de Molech, soit détruit au nom de Jésus-Christ. Les troubles des visions,
Je déclare la guérison sur vos yeux. Au nom de Jésus-Christ. Je détruis le glaucome. Je détruis la cataracte dans les yeux au nom de Jésus-Christ. Que l'onction du Saint-Esprit affecte vos yeux maintenant au nom de Jésus-Christ. Et Katorebesa. Je détruis toute infirmité des cancers. Les cancers, les tumeurs. Dans les corps, que ce soit bénin ou malin. Que ces choses soient enlevées des corps au nom de Jésus-Christ. Tout cancer, toute tumeur qui est arrivée à phase terminale. Je prie pour un miracle sur votre vie, sur votre santé. Au nom de Jésus-Christ. Rebos kitabarabas kotelelebros teke bababaska. Ma santa karabasoto korebebebe sedegi basko. Merci Seigneur pour ce que tu fais, ce que tu réalises. Rebos kata. Je chasse cet esprit de rébellion. Cet esprit de désobéissance de la vie de vos enfants. Au nom de Jésus-Christ. Je chasse la mondanité. Je chasse cet esprit impur, d'impudicité, de débauche, de dérèglement sexuel. Au nom de Jésus-Christ, je détruis l'esprit d'adultère. Au nom de Jésus-Christ. Adultère dans la pensée, adultère dans les actes. Que ça soit brisé au nom de Jésus-Christ. Je déclare la purification, la sanctification de vos pensées. Maintenant au nom de Jésus-Christ. Rebosadaraïga, stege papastoge. Ma crustulo de gabasto glotebra cloto clostege. Socrata brasteke keredesete. Le caproste caproeste que reste que paredos. Que le lorosto que resto corre que este que. Malato cato prasto prastu briticabosa. Lasso que te lelele sheke lego sobra. Ficarasto berenissa copa carasis. Vakrasto vikeleke stapakata. Nina radoso niganamaze. Santa carasto vineteginestegeba. Des personnes qui ont des soucis de motricité, toutes personnes qui ont du mal au niveau de leurs jambes. Que l'onction de guérison affecte vos jambes maintenant. Ce genou droit, ce genou gauche qui pose problème, qui a du mal à fléchir, qui a du mal à se mettre à genoux, qui empêche peut-être de prier, qui empêche de faire des mouvements importants. Que vos genoux soient affermis maintenant au nom de Jésus-Christ. Que là où est-ce qu'il y a l'usure, là où est-ce qu'il y a l'arthrose cervicale lombaire, et dans toutes les parties du corps, je déclare que l'arthrose est chassée de votre corps au nom de Jésus-Christ. L'arthrose est chassée de vos corps maintenant. Maintenant, arthrose, écoute-moi bien. Je t'ordonne de lâcher prise à la vie de toutes ces personnes qui ont l'arthrose au stade avancé. Qu'un miracle se passe dans la vie de toutes les personnes qui ont l'arthrose cervicale lombaire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reto senegelega bababaskata rababaskata. Karada sokore bababaskata. Que les portes du travail s'ouvrent selon le domaine de vos compétences. Au nom de Jésus-Christ. Que ce soit en tant que salarié. Que ce soit en tant que appointé. Que ce soit au niveau des fonctionnaires. Soit en tant qu'indépendant, en tant que dirigeant d'entreprise, je déclare un déblocage financier total au nom de Jésus-Christ.
Là où est-ce que les portes du travail étaient fermées, que ces portes du travail s'ouvrent. Que là où est-ce que le ciel vous ont résisté, là où est-ce que les princes du monde des ténèbres, dans le territoire, dans le pays où vous trouvez, vous ont empêché de trouver un travail qui correspond à vos compétences, malgré vos différentes candidatures. Je déclare qu'il y ait un brisement, un craquement dans le ciel, pour que vous puissiez entrer dans la dimension, dans le travail, là où est-ce que Dieu vous attend, afin d'avoir un équilibre entre la vie de travail et la vie privée, au nom de Jésus-Christ. Que ce travail vous serve à avoir un équilibre entre le royaume de Dieu, la présence à l'église, l'implication dans l'église, et aussi dans vos familles, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci de très haut parce que tu le fais. Au nom de Jésus, je sens l'onction de Dieu. Je sens une forte onction de Dieu. Merci pour ce que tu fais dans la vie de ton peuple. Je chasse l'esprit du suicide. Je chasse les pensées de suicide. Au nom de Jésus-Christ. Je chasse l'esprit de rejet et de mépris. Au nom de Jésus-Christ. Suicide sort de la tête de quelqu'un. Esprit de mort sort au nom de Jésus-Christ. Lâche prise, esprit de mort, lâche prise. Lâche prise, esprit de mort, lâche prise. Esprit de mort, lâche prise. Au nom de Jésus-Christ. Lâche prise maintenant, maintenant. Lâche une famille, lâche un enfant, lâche un adolescent, lâche un jeune. Maintenant, lâche. Lâche un parent maintenant. Lâche un homme marié, lâche une femme mariée. Oh non, je serai. Lâche maintenant, lâche, lâche, lâche. Esprit de mort, lâche maintenant, lâche. Tu dois lâcher prise maintenant. Tu dois lâcher prise. Lâche prise. Femme de nuit, mari de nuit, quittez la vie du peuple de Dieu. Quittez les vies des hommes et des femmes. Quittez. Quittez. Quittez, 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 quittez maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Lâchez prise. Lâchez prise. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci à Jésus-Christ pour l'onction. L'onction de la délivrance. L'onction de la libération. L'onction qui ouvre les portes. L'onction d'établissement. L'onction d'épanouissement. L'onction d'élévation. L'onction de la grandeur. Merci. Oh, je sens l'onction de Dieu, c'est très fort. Attention, bien-aimé dans le Seigneur. La puissance de Dieu va vous localiser. Là où est-ce que vous êtes? Ça commence. Au compte de 3. Ça vient sur vous. 1, 2, 3. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Là où est-ce que vous êtes? Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Recevez maintenant, au nom de Jésus. Soyez impactés par la puissance du Saint-Esprit. Afin qu'il y ait une nouvelle dimension qui s'active dans vos vies. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Honneur et majesté te reviennent, Seigneur. Pour ton œuvre. Shikarabrasa. Merci, Seigneur. Il y a une forte onction bien aimée dans le Seigneur. Je ne sais même pas si je serais partagé le thème que j'ai prévu pour cet épisode. Ah là 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 da prosto kababa. Oh Lord, Karabosa.
Père, permets-moi de transiter de l'onction de la prière à l'onction de la prédication et de l'enseignement au nom de Jésus. Amen. Oh, oh, oh. When the glory comes, there'll be no word to say. Oh, oh. Dans Matthieu chapitre 13, du verset 44 à 46, voici ce que la Bible nous dit. Il nous dit ceci. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche des belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il en est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Quelqu'un dit Amen ici. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais intituler mon message « Le trésor caché et la perle de grand prix ». Bien-aimé, lorsque on parle de trésor caché, on sous-entend qu'il y a un effort à fournir. Il y a un travail à faire. Il y a un prix à payer pour trouver ce trésor caché. Lorsqu'on parle d'un trésor caché, on parle de quelque chose qu'on ne voit pas. Et pour qu'on puisse le voir, il faut qu'on creuse en profondeur pour trouver ce trésor caché. Lorsqu'on parle que le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ, ça veut dire que lorsque on a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce que nous devons comprendre, c'est que le salut qu'on a reçu, c'est tellement précieux. Le champ ici, c'est le monde. Le champ, c'est le monde. Si on doit se référer maintenant à la parabole de blé et de l'ivraie. Il dit ici, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. Alors, il dit ici, dans la deuxième partie, l'homme qui l'a trouvé le cache. C'est-à-dire par la bien-aimé Seigneur, lorsqu'on a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et qu'on est dans le royaume, qu'on a trouvé ce trésor-là, eh bien, on va protéger, on va garder. Le but, bien-aimé Seigneur, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est que nous devons garder notre salut. Vous savez que le diable peut tout faire pour voler notre salut. Le diable peut tout faire pour voler ce qu'on a trouvé. On a trouvé le salut. On a trouvé le trésor qui se trouve dans la parole de Dieu. Mais le diable, il va faire quoi? Il va venir pour voler ça. Jean 10, la partie A, il dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Cela, nous sommes bien d'accord. Que c'est ça la mission du diable. C'est ça la mission du voleur. Comment dérober, c'est voler.
Égorger, c'est tuer. Détruire, ça veut dire ruiner complètement. Laisser sang dessus-dessous. Voyez-vous? Mais Jésus-Christ, il est venu pourquoi? Dans la deuxième partie. Mais moi, je suis venu avec mes brebis et la vie est qu'elle est en abondance. N'est-ce pas? Le but, lorsque on reçoit l'évangile du royaume, c'est pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, c'est un trésor caché. La parole de Dieu, les promesses de Dieu pour nos vies, c'est un trésor caché. C'est-à-dire par lequel nous devons découvrir. Nous devons aller à la chasse au trésor. Même si je m'appelle trésor. Mais pour qu'on ait un trésor, c'est pas facile, ça demande du travail. Pour avoir un vrai trésor, il faut faire passer cet or au feu. Afin que cet or devienne pur. Parce que dans l'or brut, il y a des impuretés. Il faut le rendre pur par le feu. Hey, glory. Oh. Il dit ici, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Alors, allons voir ce que les commentateurs nous disent par rapport à celui-là. Par rapport à la parabole des trésors cachés. Il est en train de dire ceci. Après les diverses économies, ou périodes, ou dispensations, qui se sont succédées, cette ère dans laquelle le Seigneur n'a rien trouvé pour lui, il découvre dans ce monde un trésor. Quelque chose qu'il apprécie. Ça veut dire que lorsqu'on trouve un trésor, on est content, on se réjouit de ce qu'on a trouvé. Non que ce soit ce monde qui le fournisse, mais il en voit la valeur selon les conseils de Dieu. Vous voyez? Il quitte la gloire, il abandonne ses droits comme Messie. Il vit dans la pauvreté, renonce à tout et donne sa vie pour acheter le champ, afin de posséder le trésor qu'il renferme. Qu'est-ce qu'on comprend ici? Quand on dit que le royaume de Dieu est semblable à un trésor caché, on comprend ici que prophétiquement, Jésus-Christ est en train de dire que Jésus-Christ, il est venu pas en tant que Dieu, même s'il est Dieu. Quand on lit Philippiens chapitre 2, qui nous parle un petit peu de Christ, dans lequel il s'est humilié comme un simple homme, comme un serviteur. Donc il n'a pas considéré son égalité avec Dieu. C'est-à-dire par la croix, Jésus-Christ, il est venu sur la terre afin que il puisse abandonner tous ses privilèges, tous ses droits. Il est venu pour abandonner ça. Il est venu pour venir ici sur la terre en étant pauvre, afin que nous soyons riches. Jésus-Christ, il est venu pour mourir pour l'humanité. Et c'est parce qu'on voit que Jésus-Christ a renoncé à sa vie. Il a renoncé à sa vie pour acheter le champ. Le champ, c'est quoi? C'est le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16 que nous connaissons très très bien même. Mais il y a toujours une nouveauté qui se cache dans Jean 3,16.
afin de posséder le trésor qu'il renferme. Alors, le commentaire dit ceci. Le champ, c'est le monde dans lequel le Seigneur a trouvé ses rachetés. Ça veut dire par là quoi? Le champ là, c'est l'état dans lequel Jésus-Christ nous a trouvés sur la terre. Parce que le but de Jésus-Christ, c'est de racheter plusieurs. Et pour cela, il faut que Jésus-Christ meure dans ce champ-là. Afin que ce champ puisse porter beaucoup de fruits, qui est une moisson aigante. C'est pourquoi que Jésus-Christ dit que la moisson est abondante, mais il y a peu d'ouvriers. Et il faut demander au Dieu ou au Seigneur de la moisson afin qu'il envoie beaucoup plus d'ouvriers dans la vigne. Le champ. Ça veut dire que le champ commence à blanchir. C'est pour dire que les âmes sont prêtes à être gagnées pour le Seigneur. C'est très important. En vertu de son obéissance et de l'œuvre de la croix, le Seigneur possède le monde. Il a acheté le champ et un jour, il fera valoir ses droits. Mais ce qui est l'objet de son cœur, c'est qui le remplit de joie, ce en vue de quoi il descend dans l'humiliation. C'est le trésor qu'il a trouvé, qu'il veut l'obtenir, quoi qu'il lui coûte, quel l'amour. Voyez, ce trésor caché là, c'est-à-dire que la terre a quelque chose de grand. Nous faisons partie de ce champ. Ce qui signifie, bien aimé Seigneur, que nous sommes des personnes que Jésus-Christ va racheter. Vous voyez? Jésus-Christ s'est humilié, comme je vous ai dit dans Philippiens chapitre 2. Et je remercie au Seigneur Jésus-Christ pour l'œuvre salvatrice sur la croix, afin que nous soyons sauvés. Vous voyez? Ça, c'est la première partie du message et sur le trésor caché. Ok. La deuxième partie, c'est la perle de grand prix. Verset 45 dit, le royaume de Dieu est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Mais de qui ici on est en train de parler? Le marchand, c'est qui? C'est Jésus-Christ qui cherche de belles perles. Qui sont les belles perles? C'est nous. Nous sommes des belles perles entre les mains de Jésus. Dieu nous cherche. Et Dieu voit en nous que nous avons de la valeur. Nous avons de la valeur pour accomplir des grandes choses avec lui. Il veut nous racheter. Comme la parabole du trésor caché. Et là, je vais maintenant dans la quatrième. Ici, c'est la perle de grand prix. Alors, dans la perle de grand prix, ici, il est en train de dire que Jésus-Christ, il est le marchand. Il est celui qui cherche. Il nous cherche. Jésus-Christ nous cherche. Il cherche qui il va racheter, qui il va collectionner. En fait, ça explique toujours que Jésus-Christ
est venu sur la terre pour racheter l'humanité. Ce qui signifie que chaque enfant de Dieu doit tout faire pour continuer la mission de Jésus-Christ, c'est de racheter plusieurs à Christ, c'est gagner les âmes à Christ. C'est ça notre but sur la terre, c'est de gagner les âmes et ne pas les envoyer encore plus en perdition. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit un Amen bien là où est-ce qu'il est. Alors mes bien-aimés, je vais clôturer ici ce court message parce que nous avons été vraiment emportés par un esprit de la prière très forte. Et je crois que Dieu voulait juste que je vous exhorte afin que vous ayez comprendre que Jésus-Christ est là comme sacrifice afin de nous racheter. Jésus-Christ, il est venu sur la terre pour nous racheter par le sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ est là pour nous racheter. Le sang de Jésus-Christ est là afin que nous puissions recevoir la rémission des péchés. Afin que toutes les mauvaises transactions qu'on a fait, que Dieu ne puisse plus se souvenir de ça. Afin qu'il y ait un nouveau départ pour lui dans ce que nous devons faire. Amen. C'est pourquoi Jésus-Christ est mort à la croix. C'est la manifestation de l'amour qu'il a pour nous. Et vu qu'il a l'amour pour nous, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire. Il peut acheter n'importe quoi. Il peut vendre sa vie totalement pour acheter le champ. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, soyons des sacrifices aussi pour ceux qui doivent être sauvés. Payons le prix pour que les vies soient gagnées à Christ. Alors, ce que j'aimerais vous encourager, c'est de continuer de demeurer dans la prière, de demeurer dans la sainteté, et vous verrez ce que Dieu va faire avec vous. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, fasse beaucoup du bien, et nous restons ensemble en Jésus-Christ. There'll be no words to say. Oh, when the glory comes, there'll be no word to say. Oh. Merci pour ce moment que tu as mis à part afin que nous soyons bénis pour une autre dimension avec toi. Je te loue, je te bénis parce que tu es Dieu et ton règne n'a pas de fin. Sois loué Seigneur, sois béni parce que tu es digne de gloire et de puissance. C'est pourquoi Seigneur, je prie que ta parole reste dans le cœur de quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ. Merci d'édifier une personne à comprendre tes principes. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Et on se voit au prochain numéro dans laquelle nous allons parler de la parabole du filet. La parabole du filet est le maître de la maison. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Et je crois du fond du cœur que Dieu va vous bénir de manière phénoménale. Parce que cela, ce sera tout pour les paraboles dans le livre de Matthieu. Et puis après, nous allons voir maintenant les paraboles qui se trouvent dans le livre de Marc.
afin qu'on puisse comprendre ce que Dieu veut nous dire. Soyez bénis au nom de Jésus. Réma Fréquency TV, le réseau de la gloire de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.